figura clave en la Europa de los años 90. Fue elegido presidente de Francia en 1981. Designó al señor Fabius como titular de la cartera de presupuesto. 2 años más tarde fue nombrado ministro de Industria y se encargó de la difícil tarea de reestructurar este sector clave de la economía francesa. En 1984, el presidente Mitterrand lo nombró primer ministro con apenas 37 años, siendo así el ministro más joven de la Quinta República. Desde esa fecha. Monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers étudiants de l'Institut Mathias Romero, mesdames et messieurs, amis du Mexique et de la France, je vous remercie très chaleureusement de m'accueillir dans cette belle matinée au sein de ce ministère prestigieux. Notre beau continent est réconcilié avec lui-même. Il est largement acquis à la démocratie. Il est fort de sa jeunesse, de sa créativité et de son ouverture au monde. Votre continent sera un pôle majeur du XXIe siècle. Bien sûr, il y a des défis considérables qui demeurent. Beaucoup, par exemple, restent à accomplir sur le chemin du développement partagé et équitable. Une nouvelle génération de responsables politiques s'y emploie avec détermination. Mais ces responsables savent que les solutions à ces problèmes ne peuvent pas être seulement nationales. Les problèmes climatiques, par exemple, sont évidemment de nature planétaire. L'instabilité économique et financière nous concerne tous. Le terrorisme, le trafic de drogue sont des menaces globales. Nous avons donc besoin de coopérer afin de construire des réponses globales à ces défis, même si les difficultés sont nombreuses sur la route d'une gouvernance mondiale renforcée. Mesdames et messieurs, face à ces crises, face à ces défis, les schémas d'hier, notamment ceux qui opposaient quelquefois le Sud et le Nord, ces schémas me semblent largement dépassés. Le monde est de plus en plus connecté et interdépendant dans de nombreux domaines et nous partageons des préoccupations communes, mais pour autant, si les défis sont communs, la gestion collective de ces défis a encore beaucoup de progrès à accomplir. On dit souvent que le monde actuel est multipolaire. Ce n'est pas vrai. Le monde a été pendant longtemps bipolaire, sous la domination conjointe et opposée des États-Unis et de l'URSS. Puis le monde, pendant un certain temps, a été unipolaire, à l'époque de la chute du mur de Berlin, où une domination presque sans partage était exercée par les États-Unis d'Amérique. Nous espérons que demain, et nous y travaillons, Mexique et France, le monde sera multipolaire et que ces pôles seront équilibrés. Mais aujourd'hui, quitte à choquer, je dirais que le monde n'est pas bipolaire, qu'il n'est pas unipolaire, qu'il n'est pas encore multipolaire, il est zéropolaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas au niveau international d'accord, malheureusement, entre les grands pôles qui pourraient apporter des solutions aux grands défis qui nous sont lancés. Et cette absence de grandes relations structurantes rend du même coup très difficile la résolution des crises, comme nous le voyons malheureusement en ce moment dans toute une série de parties du monde, et notamment avec la tragédie en Syrie. Construire une nouvelle régulation politique, économique, sociale et environnementale du monde est un des grands défis des années et des décennies qui viennent. Et face à cet enjeu majeur, je pense que la France et le Mexique, et je vais essayer de le montrer, peuvent et doivent jouer ensemble un rôle tout à fait privilégié. Pourquoi? Parce que nos deux nations
occupe une place tout à fait spécifique. Nous comptons sur la scène internationale parce que Mexique et France, nous sommes des États charnières qui ont toujours cherché à rassembler la communauté des nations au-delà des clivages politiques, économiques et religieux. La France, pour sa part, possède une tradition d'indépendance et d'autonomie stratégique. Et il en va de même pour le Mexique, au sein des grands pays émergents. C'est grâce à cette position particulière, c'est grâce à nos histoires respectives aussi, que nos deux pays, me semble-t-il, ont la capacité de s'exprimer et d'agir au-delà de leurs seuls intérêts immédiats. Nous souhaitons, Mexique et France, jouer le rôle de traits d'union qui seront écoutés face aux crises du monde.